Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Alors, on va déjà commencer par les cancers en couple et ensuite nous aborderons les célibataires. Donc couple, hein, je parle bien de ceux qui sont ensemble officiellement, ceux qui débutent quelque chose, les triangulaires, etc., etc. Et les célibataires, évidemment, ceux qui n'ont personne et qui sont en recherche. Voilà. Allez, on y va. Pour les cancers en couple, pour ce mois de juillet 2020, on va déjà regarder un petit peu la carte qui vous est adressée pour ce mois de juillet. Je ne prends pas, j'en prends qu'une. Pour les cancers en couple, petit message pour les cancers en couple. Pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Ça y est. Désir charnel. Alors, accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme, bien sûr. Ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Hein, on est d'accord. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Donc là, on est bien sûr sur une énergie très positive qui nous parle de rapport charnel. Voilà, que ce soit pour une nuit ou que ce soit quelque chose d'assez important dans votre relation. On parle de ça pour ce mois de juillet. Allez, on va tout de suite commencer ce tirage pour vous, amis cancer, pour le mois de juillet 2020, les cancers en couple. Je vais déjà battre les cartes devant vous, histoire que vous voyez un petit peu. Voilà, une fois, deux fois, et je vais faire pareil avec l'autre jeu que je me sers pour compléter. Cancer en couple pour le mois de juillet 2020. Allez, cancer en couple une fois et deux fois. Alors, mes amis, on va commencer tout de suite par la carte qui va représenter votre état actuel en débutant ce mois de juillet. Vous êtes représenté par la force. Ok, la force, et puis pour compléter, pour vous, on complète la force et le monde. Deux très jolies cartes. Alors ici, eh bien tout simplement, vous êtes très amoureux de votre partenaire. Voilà, très amoureux, très soudé, très complice aussi. On parle vraiment d'accomplissement hein, dans votre relation. Vous profitez pleinement de votre autre ici. Vous êtes... on peut parler aussi de se voir régulièrement, hein, de faire beaucoup de sorties en amoureux. On est vraiment dans le fait de profiter tout simplement de sa relation. Donc vous êtes bien. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de ces deux cartes-là. Vous êtes super bien, vous en tout cas dans cette relation. L'autre personne, allez, son état d'esprit pour l'autre en commençant ce mois de juillet. Donc on a le chevalier de baguette, ok, et l'autre personne, 8 de coupe. Alors, je vais préciser la 8 de coupe. Préciser la 8 de coupe. Ouais, très bien. Alors, l'autre personne, elle commence au mois de juillet avec cette idée d'avoir enfin trouvé la 9e coupe. Hein. On a ici quelqu'un qui était en recherche auparavant, bon, bien sûr on verra le passé, hein, mais quelqu'un qui a trouvé l'aboutissement et l'épanouissement sentimental dans sa relation. Alors bien évidemment, je le rappelle, hein, les cancers, vous adaptez. Hein, cette ligne-là vous représente, mais elle peut aussi très bien vous représenter en dessous. Hein, il y a des éléments qui peuvent se transposer ici. Donc n'hésitez pas, d'accord? Donc, on a ici quelqu'un qui est extrêmement motivé, quelqu'un qui a envie de vivre avec vous, de s'investir avec vous. D'accord? Quelqu'un qui est peut-être en train de chercher un logement ailleurs, ou en tout cas qui commence à y penser. Hein? On a quelqu'un ici qui est complètement épanoui et qui a trouvé en vous ce qui lui manquait dans les autres relations. D'accord? On a la reine de coupe, c'est le partenaire parfait. Hein?
c'est l'époux parfait, l'épouse parfaite, la meilleure amie, le confident, la confidente, quelqu'un sur qui on peut se poser. Et on a quelqu'un qui veut s'investir avec vous, qui est prêt, qui embarque dans cette nouvelle aventure avec vous. Hein, la chevalier de baguette, c'est la carte où on entreprend quelque chose de nouveau ici. Hein, donc c'est le changement de résidence, le déménagement. C'est saisir une nouvelle opportunité. Et vous êtes sa nouvelle opportunité. D'accord? Donc pour moi, vous êtes en cohérence tous les deux en débutant ce mois de juillet. Vous débutez ce mois de juillet ensemble sous de bons auspices. Votre passé, à vous, votre passé à vous, d'où vous venez, que ce soit avec cette relation ou dans votre passé sentimental. Votre passé ici, la 8 de coupe. Et la 8 de coupe, on l'a ici pour l'autre personne. D'accord? Donc vous, dans vos relations passées, vous n'étiez pas satisfaite, vous n'étiez pas accompli, d'accord? J'ai l'impression que les relations, elles étaient bien aux yeux des autres, hein, vous viviez des jolies relations, mais il manquait ce petit truc dans vos histoires passées, et pour être complètement épanoui, d'accord? Et vous avez été chercher ailleurs, pareil, vous avez, enfin, chercher ailleurs, c'est pas tromper, hein, c'est aller chercher la 9e coupe, le Graal en fait, aller chercher le Graal pour vivre l'histoire d'amour qu'on attend tous dans sa vie, d'accord? Donc vous, c'est peut-être ce que vous cherchez aussi dans vos histoires passées. C'est, vous avez fait plein de rencontres où vous aviez des histoires de toute façon, mais ça manquait un petit peu de peps, vous vous ennuyez peut-être dans ces histoires-là, il y a quelque chose qui vous dérangeait, d'accord, dans vos histoires passées. Alors que dans celle-ci, apparemment, tout a l'air d'être parfait. On va compléter la 8 de coupe, même s'il n'y a pas vraiment besoin, le diable. Donc, bah ouais, là je parle de tromper. Donc, il est possible hein, que vous ayez trompé vos anciens partenaires. C'est possible, justement parce que il n'y avait pas assez d'attrait physique dans vos relations, ou parce que justement, il manquait ça aussi. C'est possible. En tout cas, il est possible aussi que dans vos anciennes histoires, le côté charnel est assez important pour vous et vous ne l'ayez pas connu auparavant. C'est une des possibilités. J'explore toutes les possibilités, après vous prenez celle qui vous parle hein, dans vos histoires. D'accord? Il est possible aussi que vous ayez été trompé dans votre passé. D'accord? Qu'on vous ait trompé, qu'on vous ait trahi, qu'on ait été chercher ailleurs ce que vous ne pouviez pas donner à l'autre, ou ce que vous donniez ne lui satisfaisait pas. Peut-être, c'est possible aussi. En tout cas, il y a cette idée d'insatisfaction dans ces relations. D'accord? Ouais. L'autre personne, son passé. L'autre personne, son passé. La 7 de coupe. Eh ben, c'est le fait d'avoir des idées trop grandes et qui ne sont pas réalisables. On a quelqu'un ici qui s'est investi dans ses relations, d'accord, qui s'est beaucoup investi, mais qui avait peut-être des idées trop grandes, qui a dû à un moment donné redescendre de son petit nuage, d'accord. On va compléter la 7 de coupe pour l'autre personne, pour son passé, la reine de bâton, ouais. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup de dynamisme dans ses relations, alors que ça n'en valait peut-être pas la peine. Il y a des relations qui n'étaient pas vivables, qui n'étaient pas destinées à se pérenniser, d'accord, à être pérenne. Donc on a quelqu'un qui s'est beaucoup investi, qui y a cru en tout cas, voilà, qui y a beaucoup cru, mais en vain. À un moment donné, elle a dû faire le tri hein, entre ses espoirs et ce qui était réalisable. Voilà. Vos blocages. Vos blocages à vous, courant ce mois de juillet. Vos blocages. Donc on a la 5 d'atamé et on va compléter les blocages, la 5 de pentacle. Alors, pour vous, vous voyez tout bien. Ouais. On parle ici en termes de blocage, le côté négatif, en tout cas, de votre mois de juillet. La 5 de pentacle, elle est j'ai l'impression que vous avez peut-être peur. Il y a en tout cas, dans votre relation, il y a cette peur, la peur de la défaite. Que ce soit pour vous ou pour l'autre,
il y a la peur de la défaite. Et vous allez, il faut que je complète parce que la 5 de Pentacle, en négatif, elle est bonne. C'est ça le truc. C'est qu'en négatif, c'est un soulagement. La 5 de Pentacle en négatif, bah c'est arriver à dénicher les opportunités pour se défaire un petit peu de ces peurs-là. Je vais compléter. Je vais compléter la 5 de Pentacle. Je vais compléter la 5 de Pentacle en négatif pour ce mois de juillet. Le roi de coupe. Bah finalement, c'est pas si négatif que ça. Je pense que vous allez peut-être en faire beaucoup. Vous allez rassurer l'autre. On va se rassurer. On va se rassurer soi-même aussi. On va se persuader que les obstacles qu'on va rencontrer dans cette relation-là, ou en tout cas au mois de juillet, hein, parce que apparemment il n'y a pas vraiment beaucoup d'obstacles dans votre relation, vous allez sur le même diapason, vous pourriez être peut-être d'humeur changeante au mois de juillet. Voilà. Ça peut être à cause d'une n'importe quelle contrariété. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous serez un petit peu changeant, un petit peu contrarié ou contrariant, d'accord? La 5 d'épée, c'est vraiment, comme je le disais, l'indécision. Un gain minime, l'idée que l'insatisfaction, d'accord? Peut-être qu'au mois de juillet, vous allez rencontrer des petites déceptions, pas forcément liées dans votre couple, d'accord? Mais des aléas de la vie. Et du coup, ça va peut-être, au niveau de votre humeur, ça aura peut-être des impacts dans votre relation. D'accord? Mais rien de grave. Rien de grave. Pour l'autre personne, les problèmes, les blocages pour ce mois de juillet, pour l'autre. Donc on a, ok, la 3 de baguette. Et on va compléter la 3 de baguette pour les points négatifs. Ok, la 6 de coupe. Vous vous souvenez que l'autre personne, je vous avais dit que dans son passé, elle avait certainement eu les yeux plus gros que le ventre. Des idées de grandeur. Hein. Qu'à un moment donné, elle a dû se rendre compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas réalisables. Que ce soit dans cette relation ou dans son passé sentimental. Et bien là, c'est pareil. Déjà avec la 3 de baguette, on est dans des projets qui sont irréalistes quand elle est en négatif. D'accord? On est dans peut-être des choses qui pourraient entraver des objectifs. On a des projets réalistes, on a été trop spéculatif aussi. Et puis en plus avec la 6 de coupe, il y a cette idée de réveil un petit peu brutaux face à la réalité des choses, face aux imprévus. On se rend compte que ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait planifié, ne peut pas se réaliser. D'accord? On ne se réalisera pas comme on l'espérait de toute façon. Hein? On pourrait aussi parler un peu de mélancolie avec cette carte-là. À se dire, bah, décidément, ça ne change pas, je me casse toujours la gueule, j'ai pas de chance. C'est un peu comme dans le passé. On a un petit peu peur peut-être que l'histoire ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que là, vous serez dans l'idée de rassurer l'autre. Hein, parce que comme je le disais, il y a cette peur d'échec par rapport à votre histoire. Pas forcément pas à vous, mais peut-être l'autre. Et qu'on va rassurer ici. Et peut-être l'agacement aussi. Je parlais d'humeur changeante. Vous serez peut-être agacé de par le côté un peu défaitiste de l'autre personne en ce mois de juillet, de cette peur. D'accord? Mais rien de dramatique. Ça va peut-être par moments vous agacer. Ok, donc ça on a vu les points un petit peu négatifs de ce mois de juillet. Ce que vous voulez dans cette relation, je vais reculer. Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans cette relation en juillet, ce que vous souhaitez. Ok, la sorcière, et on va compléter la sorcière, ce que vous voulez. Le 2 de bâton. Bah, ce que vous souhaitez, c'est faire des choix pour aller de l'avant. Ok. Vous voulez reprendre en main votre destin, le destin de votre couple, ici. Vous allez être dans l'ouverture et dans la communication. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous désirez vraiment être ouvert à quelque chose de beaucoup plus large au niveau de votre relation, vous ouvrir, aller vers l'avenir, vers l'ouverture. Vous voulez absolument
atteindre des objectifs communs dans votre couple et vous allez mettre en pratique ce que vous connaissez, ce que vous avez appris. Vous avez, en tout cas dans votre couple, vous avez tous les outils nécessaires pour une belle ouverture. Maintenant, on verra après si vous êtes capable de le faire, hein, votre potentiel. En tout cas, vous, c'est ce que vous souhaitez. C'est vraiment un avancement, une ouverture, beaucoup d'initiatives. Vous êtes aussi, vous voulez faire preuve d'originalité dans votre relation. Donc, il y a vraiment cette idée, comme je le disais, je me répète, hein, d'ouverture. Et faire les choix pour, d'accord? La 2 de bâton, c'est les choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste l'idée de faire un choix guidé par votre cœur. Et on hésite ici parce qu'on a plusieurs opportunités d'avenir, plusieurs choix qui s'ouvrent à nous, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils sont tous bons. Juste faire le choix de votre cœur, tout simplement. L'autre personne, ce qu'elle désire dans cette relation, ce qu'elle désire. Bon, j'en ai 2 qui viennent. Donc on a la lune et la page de coupe. Alors, je ne vais pas compléter par l'autre jeu. Bah, pareil, ce qu'elle désire, c'est une nouvelle étape dans la relation actuelle. D'accord? La page de coupe, c'est oui, c'est une nouvelle étape. Voilà, c'est vraiment passer à l'étape supérieure, un peu comme vous. Passer à l'étape supérieure dans votre relation. Hein, accélérer un petit peu les choses. Être inspiré, et puis en plus on a la lune. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui écoute son intuition, quelqu'un qui prend en compte son instinct. On a quelqu'un qui fait confiance à son instinct, tout simplement. Et son instinct lui dit qu'il est temps de passer à l'étape supérieure. Voilà, c'est ce qu'elle veut vraiment. Avancer dans cette relation tout comme vous. Vous avez les mêmes objectifs, les mêmes envies. Hein, tout simplement. On a quelqu'un aussi de très intuitif en face de vous avec la lune. On a quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui a un intérêt aussi pour tout ce qui est occulte, pour les intuitions, etc., la médiumnité, la spiritualité. On a quelqu'un qui écoute aussi son intuition parce qu'elle sait qu'elle a un don, une capacité, et son instinct ne la trompe jamais. Donc on a quelqu'un qui suit ses instincts et qui veut franchir une étape supérieure dans votre relation, dans sa relation en tout cas. Vos atouts, les points positifs de votre histoire, je vais recadrer un petit peu mieux, parce qu'évidemment, voilà, ça m'a l'air un petit peu mieux comme ça, il y a plus de place. Allez, votre potentiel dans cette histoire, au mois de juillet, votre potentiel, voir un petit peu si vous avez de quoi mettre en place la nouveauté. Votre potentiel, vos atouts pour juillet. Oh, l'étoile, c'est très beau. On va compléter l'étoile. La 2 d'épée. Alors vous êtes capable, vous êtes ouvert au compromis. D'accord? Vous voulez avancer dans cette relation, vous êtes capable de faire des compromis, tout simplement. Vous êtes capable de négocier, vous êtes capable d'analyser calmement les décisions à prendre, puisqu'on voit ici qu'il y a des choix à faire, donc vous êtes capable de le faire. D'accord? Vous êtes diplomate, on parle aussi de patience, de se réconcilier aussi avec cette carte-là, mais c'est vraiment négocier, c'est faire des compromis, c'est être capable de garder la paix pour le plus grand bien de la relation, d'accord? On voit ici que vous allez avoir l'opportunité et l'occasion de réaliser, de concrétiser vos rêves et vos espoirs. Donc il y a un avenir positif pour vous et vous avez tous les éléments, on le voyait ici, vous avez tous les éléments, la capacité de faire avancer votre relation et c'est ce que vous allez mettre en place. Parce qu'il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Vous voulez et vous pouvez le faire. Concrètement. L'autre personne, ce qu'elle désire vraiment, donc on a la page d'épée, et l'autre personne, ce qu'elle désire, on va compléter le page d'épée, l'impératrice. Eh bien écoutez, on est pareil, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous avancez sur le même diapason. Alors, l'autre personne, ses atouts, ce qu'elle sait mettre en place, qu'elle peut mettre en place, c'est la vigilance. On a quelqu'un qui prépare minutieusement l'avenir, ses choix, quelqu'un de prudent.
D'accord? Quelqu'un qui est vigilant, quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui poursuit ses objectifs tout en étant méticuleux, vigilant, prudent, comme je le disais, qui prépare scrupuleusement son avenir, qui se prépare à passer à l'action, mais qui est méthodique. D'accord? Le mot-clé, c'est vraiment la prudence et la vigilance. Et puis l'impératrice, donc l'impératrice, bah, c'est l'abondance. Donc on a quelqu'un qui est capable de se donner entièrement, de s'investir entièrement, mais avec beaucoup de prudence. D'accord? Qui va petit pas par petit pas. D'accord? On a vraiment quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de fort, quelqu'un de très sensible et très productif, de motivé, hein, mais qui a cette capacité, cet atout d'y aller vraiment progressivement. Hein, qui va étape par étape, qui prépare d'abord la pensée, qui pense et qui analyse et met en place des choses. Voilà, qui ne se lance pas comme ça à cœur perdu, corps et âme dans une relation sans réfléchir. Donc, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, on va regarder la finalité de ce mois de juillet, la fin, la résultante pour vous deux, la fin de vous, les cancers en couple. On a quoi? On a la 10 d'épée. Ok. J'en mets deux, la 10 d'épée et la 10 de baguette. Donc on est vraiment à la fin d'un cycle, on va passer à l'étape supérieure dans votre relation. Ça c'est certain. Et on va compléter. Je vais compléter la 10 d'atamé pour vous deux. Donc ouais, parfait. Et je complète la 10 de baguette. Et le magicien. Et le magicien qu'on a ici, en sorcière. Donc, pour moi, c'est tout bon. Vous allez passer à une étape supérieure dans votre relation. D'accord? On va de l'avant. On ne regarde plus trop les problèmes du passé, bien que j'ai pas l'impression que vous, les cancers en couple, vous ayez beaucoup de problèmes. En tout cas, on va de l'avant. On est prêt à, donc comme je le disais, à achever une tâche difficile. On fait les compromis, on avance, on résout les problèmes. Et puis, on les maîtrise aussi surtout. On prouve ici ses capacités et sa volonté d'aller de l'avant. D'accord? On se débrouille. Comment pourrais-je dire? On a une forme de fierté ici d'avoir réussi, d'avancer dans son couple, dans sa relation. On est fier à deux, il n'y en a pas un plus que l'autre. On est fier de son couple, on est fier d'avancer, on est fier de cette belle histoire qui vous offre de belles perspectives d'avenir ici. On est déterminé à atteindre un objectif. Malgré le fardeau qu'on peut porter par rapport à une situation actuelle, qui ne ressort pas ici, d'accord? Quoique la situation actuelle, le fardeau qu'on peut porter, c'est vraiment le fait de faire une transition pour certains. D'accord? Parce qu'on a quand même ici quelqu'un qui débute le mois de juillet, qui s'est lassé dans une relation et qui va chercher le bonheur ailleurs. D'accord? Donc peut-être que pour un des deux, peut-être que pour l'autre, on débute une nouvelle relation en laissant une derrière. D'accord? Il y a peut-être cette transition qui est certainement difficile à faire. Pas tant au niveau des sentiments, mais la transition, elle peut être large. Ça peut être le déménagement, ça peut être le changement de travail, etc. On a ici quelqu'un qui est prêt à s'investir dans la relation, mais le changement, comme je le disais, oui, le changement de résidence, le changement d'habitude, à un moment donné, on se rend compte que les objectifs qu'on s'est fixés en début de relation, ils ne vont pas pouvoir se réaliser tout de suite. Il faut y aller étape par étape, d'accord? Donc, il n'y a pas une baisse de sentiments ou quoi que ce soit, pas du tout. On a ici quelqu'un, vous êtes à deux motivés, de toute façon. Vous êtes déterminés, et puis vous... Alors, j'ai l'impression qu'il y en a un qui veut plus être responsable que l'autre. Il y en a un qui veut, comment est-ce que je pourrais vous dire, qui ne veut pas déléguer dans le couple. Un qui veut absolument être le chef, c'est pas négatif. Comment est-ce que je... Faut que je trouve le terme exact. Quelqu'un qui veut plus prouver à l'autre qu'il est capable. Ne pas faire regretter à l'autre sa décision ou son implication dans la relation.
d'accord? Peut-être par rapport à là. Si on a quelqu'un qui est en train de rompre, de finir une histoire ancienne pour venir avec vous, voilà, on a peut-être quelqu'un qui va vous dire, euh, vous montrer, faire tout ce qui est possible pour vous montrer, voilà, je suis capable de gérer, tu peux me faire confiance. Ok? Mais quoi qu'il en soit, vous avez de belles perspectives d'avenir ici. Il y a de beaux projets qui vont commencer à se mettre en place petit à petit. Donc pour vous, les cancers en couple, très beau mois de juillet, il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Tout est parfait pour vous. Voilà, le passé n'a pas trop d'impact sur votre vie actuelle. Euh, Peut-être là, comme je le disais, c'est on a, on sait on se rend compte que finalement il va falloir plus de temps que prévu pour réaliser tout ça, mais c'est pas grave, en fait ça n'a pas d'impact. Voilà les cancers, ça a été rapide. Je vous souhaite un bon mois de juillet et on va tout de suite passer aux célibataires. À nous pour les cancers célibataires pour ce mois de juillet. On va tout de suite tirer une petite carte pour vous qui va parler un peu des énergies de ce mois de juillet. On va regarder pour vous les cancers célibataires pour ce mois de juillet. Cancer célibataire pour le mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les chuchotements. Alors, tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Donc on a pour vous, pour ce mois de juillet, des beaux moments en perspective d'intimité, d'amour et de tendresse pour vous. On va regarder. Allez, je dispose les cartes. Si ça ne vous intéresse pas, vous avancez jusqu'à ce que j'interprète. Allez, cancer célibataire pour le mois de juillet. Une fois et deux fois, on y va. Alors, votre état d'esprit, vos atouts pour ce mois de juillet, le côté négatif, les surprises, ce qui vient à vous au niveau de l'extérieur, vos émotions intérieures, que j'en ai deux, je les prends, et puis la finalité. Pareil avec des oracles. Intérieure et enfin la finalité. Le côté négatif du mois de juillet, les surprises, les éléments extérieurs, vos émotions intérieures et enfin l'aboutissement, la finalité. Ok, tout est bon, on y va. Je vais juste reculer que vous puissiez tout bien voir. Hop. C'est parti. Alors, votre état d'esprit en débutant ce mois de juillet. Vous avez envie, tout simplement, vous avez envie, vous ne voulez plus mentir et vous ne voulez plus de mensonges. Vous voulez de la vérité, vous voulez des relations vraies. Vous êtes aussi, avec la 3 d'épée, c'est dire des vérités, même si elles blessent. D'accord? Vous allez être sincère. Vous n'allez plus prendre de pincettes, tout simplement. Voilà. Vous voulez commencer une nouvelle aventure au niveau du sentimental et vous savez que pour avoir la relation que vous souhaitez, que vous voulez absolument, il va falloir être honnête. D'accord? Il va falloir être sincère, qu'il y a des décisions à prendre de toute façon et que ces décisions-là, elles vont être décisives pour votre avenir. Vous savez, vous débutez juillet avec le fait de prendre un nouveau chemin vers l'inconnu. Et ça demande beaucoup de courage. D'accord? Et c'est ce que vous allez faire parce qu'il y a certainement eu une séparation compliquée. D'accord? Ou alors un changement de cap, une façon de faire, une façon d'aborder la relation sentimentale, les rencontres. Donc voilà, on voit que vous êtes en train de prendre les choses différemment. Vos atouts pour vous, le choix, les sorties. Ok.
les sorties, le choix, vos atouts. Donc déjà, pas mal d'invitations de sortie. Ok? Vous avez l'opportunité. J'aime pas quand je dis ok en plus de ça. Je sais pas pourquoi je le dis. Vous avez les possibilités de choisir. Tout simplement. Rien ne vous est imposé. Vous n'imposez rien non plus. Vous êtes en capacité de choisir, de réussir. Vous avez la force. Vous avez aussi le pouvoir d'atteindre vos objectifs. Si vous voulez sortir, vous sortez. Si vous voulez pas sortir, vous sortez pas. Vous dites non aux gens. Voilà, vous avez ce pouvoir de dire non si vous ne voulez pas. Quitte à blesser certaines personnes, mais vous allez être honnête, sincère. Vous n'allez écouter que vous. Vous allez faire preuve d'une grande sagesse, de détermination et une espèce d'agilité mentale comme ça. À vous adapter facilement comme vous voulez. Vous n'allez écouter que vous de toute façon. Le côté négatif de votre mois de juillet. D'accord, ok, le nouveau départ. Ok. Vous allez avoir une belle opportunité de rencontre. Les cancers célibataires. Mais est-ce que vous allez être prête à accueillir cette histoire? Très clairement. Vous serez peut-être douteux ou douteuse par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être du mal à saisir une nouvelle opportunité. On parle d'inflexibilité ici. Donc, ouais. Trop intransigeant ou intransigeante. Ça peut peut-être vous faire défaut pour l'ouverture, pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Ça, c'est des habitudes qu'on prend quand on a tellement souffert. Tolérance zéro. Et c'est peut-être ça qui va vous bloquer courant ce mois de juillet pour certains cancers célibataires. Éternel insatisfait, j'ai l'impression. On va voir. Les surprises pour vous. Les éléments extérieurs, le foyer officiel, ok. Plein d'opportunités. Des bons moments en famille aussi. J'ai l'impression que vous allez plus privilégier les relations familiales. D'accord? Votre bien-être au niveau de la famille. Votre entourage. Vous créez un petit cocon comme ça, sécurisant. On a une nouvelle opportunité quand même pour vous ici. Et plein d'opportunités pour construire cette nouvelle vie que vous souhaitez. Cette nouvelle route que vous prenez. Il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas d'attente. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Mais j'ai plus cette impression que vous allez plus vous focaliser sur votre bien-être intérieur, familial, vos proches, plus qu'au niveau du sentimental. Je vais quand même compléter. Je voudrais avoir une information complémentaire sur la crise. Plutôt sur la crise. On va compléter la crise ici. Oui. Ah ouais. C'est ça. Vous êtes un peu bloqué. Vous avez des opportunités, mais vous êtes bloqué. Tout simplement. Pourquoi vous êtes bloqué? Il n'y a que vous qui peut le savoir. On peut être bloqué parce qu'on n'est peut-être pas encore prêt. On est bloqué parce que voilà, vous êtes trop intransigeant, trop de critères peut-être. Bloqué parce que, en juillet en tout cas, bloqué parce que voilà, c'est plus votre famille, vos enfants est plus une priorité que les rencontres, même si vous n'êtes pas fermé aux rencontres, mais il n'y en a pas une forcément qui va faire que vous allez baisser votre garde. Au niveau de vos émotions intérieures, l'âme sœur, la solitude, ouais. Vous repensez encore un peu à votre passé là. Il y a encore un peu de nostalgie pour vous. Voilà, il y a des blessures, des plaies qui ne sont pas complètement fermées, cicatrisées. Vous vous sentez bien, ça c'est sûr, mais vous êtes bien seul en fait. Vous vous rendez compte que vous êtes bien seul. Voilà, pour le moment, vous n'êtes pas dans l'envie excessive de trouver quelqu'un. Vous êtes bien seul dans votre petite vie avec votre famille, vos proches, et voilà, avec ces petits moments de mélancolie qui remontent à la surface. Il y a des choses du passé qui ne sont pas encore réglées. Pas complètement en tout cas. L'aboutissement, la finalité. Donc on a bien la transformation. Donc oui, l'éphémère, non. Ok. Donc vous allez... l'intimité. Donc des belles occasions de passer des moments sympas avec quelqu'un. C'est possible. Mais...
est-ce que c'est... Je vais compléter l'éphémère, parce que je n'ai pas pris. On va compléter l'éphémère. Pourquoi? Le voyage. Des rencontres éphémères. Voilà. Pas de rencontres sérieuses, et je crois pas que vous en voulez. Voilà, juillet, c'est pas le moment propice pour vous stabiliser. Vous voulez des petites rencontres passagères, du flirt, tout simplement. Vous êtes en train de toute façon d'aller vers l'ombre, d'aller de l'ombre vers la lumière. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de changer. Hein. Vous commencez ce mois de juillet avec cette idée de vouloir changer les choses dans votre vie sentimentale. Et vous finissez ce mois de juillet pareil. Toujours dans la même optique, hein, égale à vous-même et dans la même dynamique. Donc voilà, des rencontres qui ne durent pas, vous êtes déterminé, vous n'allez pas transiger, vous n'allez pas croire le premier venu, vous allez juste profiter. Profiter et surtout de vos proches. Voilà pour vous les cancers célibataires. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de juillet les cancers, je vous remercie et je vous dis à bientôt.